Bienvenue dans mon atelier. Merci beaucoup d'être là avec moi dans mes petites folies. Aujourd'hui, écoutez, je dois dire que je fais un petit coucou à Sophie. Sophie qui, sa chaîne s'appelle Rituel créatif de Sophie. Ça fait pas longtemps que je la connais. Ben, en fait, que je la connais virtuellement. Ça fait pas très longtemps que j'écoute ses vidéos et sa chaîne. Et je crois que ça fait pas longtemps qu'elle est sur YouTube, mais c'est une artiste confirmée. Donc, très sympathique, je trouve. Moi, je l'aime beaucoup. Et donc, elle est au Québec. Je ne saurais pas vous dire vraiment à quel endroit ici au Québec, mais elle est au Québec, elle est québécoise. Et donc, la semaine dernière, elle a fait ce qu'elle appelle du faux papier décoratif, je crois, avec des petits sachets de thé. Moi, j'avais quelques petits sachets comme ça, je ne savais pas encore qu'est-ce que j'allais faire. Et donc, quand j'ai vu sa présentation, je me suis dit, wow, je viens de comprendre et je viens de saisir qu'est-ce que je vais faire avec mes petits sachets de thé. Donc, moi, par contre, je vais essayer ce que j'ai comme colle ici dans mon atelier. Elle a utilisé, je crois, ah, il me manque le petit pot, gel très épais, attendez un peu, ouais. Il me manquait le gel mat de Liquitex. Parce que ici, j'ai le gel très épais mat. Puis je crois que Sophie utilisait le gel mat. Donc, c'est mon petit pot. Bon, vous ne me voyez pas forcer de la face, hein? Mais je force de la face. Il est nœud. Bon, ben, je ne pourrais pas l'utiliser. C'est mon petit pot que j'ai eu à 50% chez Michaels la semaine dernière. J'en avais plus. Et oui, en passant, je voulais vous dire merci beaucoup pour vos encouragements. Pour mon petit pouce, il fonctionne très bien maintenant. Et donc, c'est que j'ai eu une infiltration de cortisone en arthrographie. Je crois, arthrographie. Et donc, vendredi dernier, et j'ai eu un 24-36 heures très difficile avec ma main. Mais je vous dirais que ça vaut la peine. J'ai beaucoup de succès avec les injections de cortisone. Oui, c'est pas l'idéal, mais bon, dans mon cas, j'étais plus capable d'utiliser ou presque tout mon pouce et ma main. Ma main ne s'ouvre plus comme du temps de ma jeunesse, mettons. Et donc, c'était la première fois que j'avais une infiltration. Alors, franchement, je réagis très bien. Mon pouce ne fait plus mal. Il me reste peut-être une petite affaire où j'ai de la difficulté encore, mais bon, ça fait juste 2 jours. Et alors, franchement, je suis très contente. Je suis très contente des résultats. Et si jamais j'ai besoin dans quelques mois, je vais refaire l'expérience. C'est juste que je ne croyais pas qu'après l'injection, j'allais être souffrante, comme ça, en fait. Et donc, c'est ça. Fait que si vous avez des petits soucis aussi et vous hésitez, sachez que moi, j'ai eu beaucoup de succès. Mais les quelques heures après, ben, ça a été très difficile. Mais, regarde, je suis capable de faire des pouces en l'air. Donc, merci. Merci pour tous vos commentaires. Merci de m'encourager. Alors là, ici, décidément, j'ai des soucis. Disons que mon pouce, disons que ça n'enlève pas tous les soucis que j'ai avec mes mains. Alors, j'en ai un deuxième, qui est nœud aussi. Tant qu'avoir des coupons de 50% de rabais, je me suis payé la traite. Bon, ben, celui-là non plus n'est pas ouvert. Donc, vous irez voir le vidéo de Sophie. Sophie qui, je crois, a utilisé ce gel mat-là. Et ma foi, j'ai adoré le résultat. Alors, moi, je vais essayer. Là, j'ai identifié
sur mon petit papier en haut les différentes colles sur mon papier. Alors, je vais y aller comme ça pour voir. Moi, j'aime beaucoup voir les résultats, la texture, savoir si j'aime ça ou pas. Moi, lorsque je fais du collage, j'aime beaucoup lorsque le rendu du gel de Liquitex, qu'on garde une certaine mobilité du papier. Alors, je ne sais pas si ça va faire la même chose avec le mode poche, avec une petite colle d'écolier ici. Et j'ai sorti aussi mon médium mort, ma grosse bouteille. Alors, on va faire des essais. J'ai ici, je ne vous ai jamais montré, je crois, mon cahier où je mets tous mes petits papiers de soie, où je découpe et je garde précieusement tout le serviettage. Alors, je vais me sortir quelques petits échantillons de choses que je vais utiliser comme papier de soie. J'ai aussi du papier de patron. Ça, on aime beaucoup ça. Du papier de patron. J'en ai du blanc aussi. On pourra peut-être en utiliser du blanc. Tiens, je vais sortir ça. J'ai de beaux papillons. J'ai un bel oiseau ici. Alors, on va faire des tests. Les papillons. Oh, je vais prendre un beau papillon bleu. Tiens. Si j'avais quelques fleurs, peut-être des notes de musique. Je vous dis que pas de pouce, on est handicapé. On n'imagine pas tout ce qu'on fait avec un pouce. Je suis certaine que vous aussi, vous avez peut-être quelques soucis. Hein? Faut pas s'en faire avec ça, que voulez-vous? En avançant en âge, on réalise que le corps a parfois des petites défaillances. Alors, on fait avec. Hein? Excusez-moi pour le bruit. Ces petits papiers-là font du bruit. Est-ce qu'on y va avec des petits pois? On va y aller avec des petits pois. Tiens, on va dire que ça va être suffisant pour faire le test que je veux faire aujourd'hui. Peut-être, j'ai des petites choses aussi là-dedans. OK, alors, commençons par, ici, moi j'ai du liant, du Bindex brillant. On va essayer. Qu'est-ce que ça dit? Alors, Sophie, elle a fixé avant, elle a fixé avant son papier sur, ah c'est vrai, je vous ai pas dit, j'ai mis un papier ciré. J'ai mis un papier ciré sur ma table de travail parce que on va coller ça ici. Puis on va le décoller lorsque ça sera sec. Là, ici, moi, je vais vous faire une autre présentation, possiblement demain, pour vous montrer comment ça a séché, puis comment on va voir les résultats. Alors, elle suggérait de mettre au moins je crois, 3 ou 4 couches de papier pour pouvoir avoir une belle structure de papier lorsque ça va être sec. Alors, allons-y gaiement. Moi, j'ai toutes sortes de petits papiers que je garde comme ça. Vous savez, hein, quand on commence à faire du collage, on accumule beaucoup de papier. C'est un petit papier de soie ici jaune. Vous savez que j'aime beaucoup le jaune aussi, alors on va y aller. Ça, c'était des petits restants
de papier, des petits restants de peinture que j'ai parfois sur ma palette. Alors, je garde tout. On va en remettre un petit peu. Youpi! C'est très liquide, hein? Alors, ça se travaille bien. Alors, sur quoi vous travaillez ces temps-ci? Moi, j'ai toutes sortes de petits projets. Là, il faut que je prépare mon challenge Marguerite Miller. Je n'ai pas sorti encore mes éléments. Là, nous sommes rendus à la semaine 19. De mémoire, je me souviens pas de qu'est-ce qu'on a besoin. J'ai commencé à regarder des youtubeuses qui ont fait, parce que là, nous sommes déjà le dimanche. Normalement, le dimanche, elle commence à faire ça ici. Là, je me trouve à faire, comme Sophie nous a suggéré, juste une petite bordure pour que ça soit plus facile à décoller plus tard. Et ça va faire que ça va tenir un petit peu. Tiens, alors, allons-y gaiement. J'avais des petites fleurs. J'avais des petites fleurs ici. Ça serait peut-être intéressant. Des petites fleurs que mon amie Martine m'a envoyées. Avec des papiers. Du papier... on s'échange du papier, vous le savez, hein? Yep! Donc, Martine m'a envoyé des belles serviettes de table. Des petites serviettes de papier. Tiens. Oups. Alors, on va y aller comme ça. On va essayer maintenant avec le gel très épais mat. Ça, je vais peut-être... hop. Mon petit pyjama. On va y aller, faire une petite bordure plus que ça. Moi, j'ai pris un pinceau qui n'est pas du tout de qualité pour travailler avec la colle. J'aime mieux ça. Tiens, on va y aller avec des petits morceaux comme ça. Ça, c'est du papier Tim Holtz que j'achète en rouleau et que je découpe prêt à utiliser. On va y aller avec du blanc et noir pour celui-ci, avec des petits pois. J'aime beaucoup quand mes petits morceaux de papier sont déjà prêts. Alors là, j'y vais avec le gel très épais mat. Oh, j'ai pas collé. Il faut que je colle mon petit papier en dessous avant. Hein. Bon, c'est pas facile de travailler avec le papier en dessous. Allez, Nat, vas-y, t'es capable. Tiens. Allez. Tiens. Alors, demain, ou peut-être ce soir, parce que là, en fait, nous sommes tôt le dimanche. Ça, je crois que ça va être trop épais. Hein? Je pense que ça va être gaspillé pour rien. Alors, peut-être pendant la journée de ce dimanche, je vais attendre que ça sèche bien. Et quand ça soit sec, je vous ferai une autre présentation. Parce que là, je ne sais pas comment on fait pour mettre sur pause. Tu sais, vous savez, des fois, hein,
les youtubeuses mettent sur pause leur téléphone, ou en tout cas ça avec quoi ils enregistrent des vidéos. Et donc, étant pas très habile et ne sachant pas tellement encore comment ça fonctionne, je ne sais pas comment ça marche. Comment faire pour mettre sur pause, là, j'ai essayé, mais mettons que ça n'a pas fait. Alors, c'est pour ça que je fais les vidéos en temps réel, mais que lorsque je fais des créations, que je vous les montre seulement le lendemain, parce que je ne sais pas faire autrement, alors, désolée. Tiens, si je mets ça ici. Alors là, moi, ce que je constate, c'est que le gel très épais, moi, de Liquitex, est probablement beaucoup trop épais pour ce petit papier-là. Donc, ça sera à prendre en considération. Maintenant, si les résultats sont très bons, on verra. Bon, c'est déjà collé. OK, on va laisser de même avant de faire des bêtises. Donc, le deuxième, j'ai utilisé le gel très épais mat. On va se faire un peu d'espace. Maintenant, j'ai la marque maison de Michaels, Artist Loft, le gel brillant extra épais. Alors, j'espère que je suis encore dans le champ de la caméra. Tiens, alors on va mettre une bonne couche en dessous. Vous allez voir le résultat, c'est magnifique. Je vais vous mettre le lien des créations de Sophie. Les rituels créatifs de Sophie, pardon. Je vais vous le mettre en lien en dessous de ce vidéo pour que vous puissiez aller voir, elle, son vidéo qui m'a inspirée. Oh, lui, il se travaille très bien. Alors, on va mettre plusieurs couches. Elle nous a suggéré 3-4 couches. Puis ensuite, on peut en rajouter, hein, c'est sûr. Tout à fait. Je vais y aller avec, tiens, peut-être quelques notes de musique. Quelques notes de musique, peut-être ce bel oiseau. On va y aller avec ce bel oiseau. On va essayer de ne pas y couper les ailes et de ne pas y couper la queue. Ça ici, là, je m'en occuperai quand ça sera sec. Si ça dépasse un peu, ça peut être très joli. Alors, là, celui-ci, nous avons dit que c'était du gel brillant, extra épais. Mais il n'est pas, par expérience, pour l'utiliser très souvent, il n'est pas très épais. Je vous dirais qu'il est comparable au Liquitex que j'essayais. Je vous dirais qu'il est comparable ou même un petit peu plus liquide que le gel mode Liquitex que j'essayais d'ouvrir désespérément tout à l'heure et que j'ai pas ouvert. Alors, on n'aura pas d'essai pour celui-ci. C'est pas grave.
Alors, mon troisième, c'est le gel brillant extra épais de Artist Loft. La marque maison de Michaels. Ici, j'ai du mode poche que j'utilise pas très souvent, mais qui est très utile lorsqu'on fait lorsqu'on fait du collage un peu qui qui est pas trop de qualité, donc ça fait très bien. On va le mettre comme ça, on va tout récupérer, pas de gaspille. On va se coller les doigts. Ça va bien mal, là. Mes affaires. Une chance que mon pouce va bien. Alors, mettons une petite couche. Ça, c'est du mode poche. Il est mat. Du mode poche mat. Alors, nous allons coller notre petite pièce. Tiens. Yep. Nous allons mettre quelques fleurs. Un peu de couleur. Tiens. Vous allez voir le résultat, c'est tellement beau. Après ça, ben, vous pouvez utiliser pour des cartes, pour votre junk journal. Vous ajoutez ça pour agrémenter vos pages. Peut-être des petites cartes d'invitation. Des cartes d'invitation de fête ou pour un petit party. Ah, voyez-vous, gars, en travaillant avec le mode poche, il est très liquide, alors il faut y aller vraiment doucement. Là, je vois une différence avec les autres que j'utilisais tout à l'heure pour le papier serviettage. Il faut vraiment, mais vraiment y aller très doucement. Je peux penser que c'est parce qu'il est très liquide, peut-être. Qu'il faut y aller très doucement. Parce que là, vous voyez ma fleur. Alors, on va faire une petite bordure comme ça. Alors, vous irez voir sur son site à Sophie. Elle a fait un beau direct. Je crois que c'est jeudi soir. Je voudrais pas me tromper, mais je pense que c'est jeudi soir qu'elle a fait un beau direct. Avec un rituel. Je crois que c'était pour la lune. Pour la pleine lune. Moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est très naturel, c'est très... on voit qu'elle, la communication, elle est très bonne pour communiquer sa passion. Je crois qu'elle vit de son art. Je ne la connais pas beaucoup. Je crois qu'elle vit de son art, donc c'est vraiment une artiste confirmée, là. Elle donne des cours, puis... C'est le fun parce qu'on ne se rend pas toujours compte de la chance qu'on a avec YouTube de pouvoir avoir comme ça virtuellement des artistes, de voir et d'être capable d'admirer le travail de ces artistes-là pour ensuite s'en inspirer. Moi, je me trouve très privilégiée de pouvoir vivre ça dans le confort de la maison, n'importe quand, avec mon ordinateur,
Donc, franchement, merci beaucoup à tous les artistes qui partagent cette passion, qui partagent leur passion avec nous. Humble artiste du dimanche, que je pourrais dire, en fait. Ça n'enlève pas tout le plaisir qu'on a à faire, puis à partager, à gribouiller, à coller. Mais j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui ont été capables de faire ces choix-là, de vivre leur art, de leur art et de travailler fort pour en arriver là. Parce que c'est pas facile toujours, je suis certaine. Alors, merci beaucoup de partager avec nous, de partager gratuitement du contenu. Je sais que je milite très souvent pour les choses gratuites parce que je trouve ça important que les gens puissent avoir accès, même si ils n'ont pas d'argent. Je sais que dans beaucoup de domaines, c'est l'argent qui mène le monde. Que quand on n'a pas d'argent, on ne vaut pas cher. Puis quand on n'a pas d'argent, on ne peut pas faire telle affaire. Alors moi, je crois sincèrement que c'est faux. Qu'il y a des gens qui sont tellement généreux, qui partagent des connaissances. Là, mais on parle d'art, puis on parle de collage, puis on parle de papotage, puis de patouille. Oups, bon, ça va bien. On parle de patouille, puis on parle de ces choses-là, mais dans beaucoup de domaines, là, il y a des gens qui sont d'une générosité incroyable et qui partagent des choses de façon incroyable. Alors, merci beaucoup. Je vous lève mon chapeau de permettre comme ça à des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir accès à des connaissances artistiques. Alors, puis je partage, vous le savez, je partage régulièrement mes coups de cœur et ça me fait plaisir d'être cette espèce de tremplin-là et de faire en sorte de faire connaître certaines artistes, certaines personnes qui m'inspirent et donc, ça me fait plaisir. Là, je vais juste faire un petit transfert comme ça, voir si... de un, si ça se décolle bien, et de deux, si ça peut aider à sécher en étant plus sur de l'humide. Alors, ça se défait très bien, hein, l'idée de mettre un peu de colle en dessous. C'est parfait. Ah, j'ai rien mis, lui. Oh, hop. Hop, hop, bon. Ça colle. Ah, j'ai rien mis, lui. Ah, ben attendez un petit peu voir. Si on mettait... je vais me trouver quelque chose. Attendez un petit peu. Un petit oiseau. Faut pas que ça soit très gros, hein. Je vais mettre un petit oiseau comme ça, voir. Pour mettre un peu de couleur. Celui-ci, c'était le mot de poche. Celui-ci, c'était le mot de poche. Alors... Puis si jamais je trouve que j'ai pas mis assez de couches, je recommencerai. D'abord, j'ai laissé les choses aux endroits des cols, donc si je trouve que c'est pas assez épais comme texture, ben j'en rajouterai. Je vous ferai une présentation, puis je vous expliquerai comment ont été les résultats. Tiens, je vais laisser tremper un peu mon pinceau parce que de la colle comme ça, les pinceaux, ils n'aiment pas beaucoup. Hein? Mettons que c'est pas le préféré de la petite colle comme ça. Donc, alors, si je vous mets ça comme ça, je vais refermer mes bouteilles comme il faut. Ah, j'ai pas utilisé mon Liquitex. Ah, attends un peu. Hop. Yop. J'ai pas utilisé mon Liquitex.
Où ai-je mis mes petits... ils sont là. Est-ce qu'on est... j'ai oublié. Hop, un tout petit, lui. Bon, décidément. Hop. Vous ne me voyez pas, mais je force la face. Ah, comme on dit ici au Québec, je ne sais pas si les amis de l'autre continent, les cousins, cousines, vous forcez de la face aussi. Donc, je vais me reprendre. Tiens. Alors, celui-ci, c'est le Medium Ma de Liquitex. Oh, que ça se travaille bien. Je vous dirais que celui-ci, la petite colle d'étudiant, elle était très gommante. Si je vous exprime ma sensation avec le pinceau. Ah, si je vais le doubler, lui. Vous savez la sensation qu'on a avec le pinceau la légèreté du mouvement et tout. Je vous dirais que c'était très gommant. Ça collait. Moi, j'avais fait... pourquoi j'avais des poches de thé comme ça? Moi, je ne prends pas de thé, mais j'ai fait pendant l'hiver... j'ai teint des papiers. J'avais une petite pile de papier que je voulais faire du papier vieilli un peu avec du thé. Alors, j'ai fait un thé très, très fort. Je me suis mis dans un contenant et j'ai fait macérer longtemps des poches de thé. Et ensuite, je me suis fait du papier. Je me suis fait du papier vieilli. Et donc, quand mes poches ont été terminées, je les ai laissées sécher et j'ai gardé les petits sachets. C'était cet hiver, l'hiver dernier. Et je ne savais pas quoi faire avec. Je me disais, on va faire quelque chose avec ça, c'est sûr, parce qu'il y a tellement de youtubeuses qui utilisent des petites poches de thé. Alors, je les avais mis dans une pochette et en attendant. Et quand j'ai vu Sophie qui utilisait les pochettes de thé comme ça, je me suis dit que c'était génial, qu'il fallait que j'essaie, moi aussi. C'est ça, hein, là aussi, le YouTube, les communautés YouTube, on réinvente rien. C'est sûr qu'il y a quelqu'un quelque part qui a fait une vidéo qui nous a inspirés. Moi, j'espère que vous ne pensez pas que j'imite tout le temps des gens. C'est pas ça, c'est que je m'inspire et que je partage mes inspirations avec vous. Et j'espère que les artistes que je suis inspirée ne pensent pas que j'imite tout bonnement leur travail. Je suis inspirée, alors je crois que je leur donne aussi un petit boost. Vous êtes quand même 1000, je crois que je suis à 1300 abonnés. Quand même, vous êtes nombreuses à faire partie de ma communauté. Je vous en remercie. Vous êtes toutes et tous géniaux. Vraiment, vous êtes une communauté incroyable. Vous me faites des beaux commentaires. Puis là, ça fait un petit moment que la personne qui me faisait des pouces par en bas en fait plus. Donc, je crois qu'elle a compris que ça ne me dérangeait pas du tout et que je m'en foutais, comme dans l'an 40, comme on dit ici au Québec. Alors, j'ai plus de pouces par en bas. Donc, probablement qu'elle
qu'elle est allée faire des pouces ailleurs. Donc, tant mieux. On n'a pas besoin de cette énergie négative-là. Moi, j'en ai pas besoin. Et je suis assez convaincue que vous n'en avez pas besoin non plus. Alors, c'est ça. Alors, merci beaucoup pour votre belle communauté, les beaux partages qu'on a. Donc, on fait sécher et je vous en redonne des nouvelles plus tard de qu'est-ce que ça a donné. Et je vais mettre, lorsque je serai sur mon ordinateur tout à l'heure, je vais mettre le lien des rituels créatifs de Sophie. Ça va me faire plaisir. Allez voir ses vidéos. Elle est sympathique, elle travaille bien, elle fait du dessin. Vous allez voir, elle a une vidéo où elle montre son processus pour faire un visage. Son visage est magnifique. Elle donne des trucs, elle est généreuse. Alors, je vous souhaite un beau dimanche, parce que nous, ici au Québec, en ce moment, nous sommes le 5, je crois, le 5 mai, un dimanche. Alors, je vous redonne des nouvelles tout à l'heure. Je crois que ça sera pas long à sécher. Je peux penser que dans quelques heures. Alors, on se dit à plus tard. Bye!